Et vous le savez, malheureusement, l'endettement, c'est un sujet auquel on doit parler. Et d'ailleurs, on va en parler à l'instant avec ma prochaine invitée. Elle s'appelle Elisabeth Circé-Côté. Elle est coordonnatrice de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci. Donc, vous tenez à cœur, justement, l'état financier des jeunes, surtout, notamment, je pense que vous allez vous adresser aux jeunes de 19 à 34 ans. Expliquez-nous ce que vous faites concrètement, ce que vous avez lancé cette semaine. En fait, c'est une campagne pour sensibiliser les jeunes et la population en général aux méfaits de l'endettement. Il y a des statistiques qui sont sorties la semaine passée du taux d'endettement qui est à 167,6 Donc, ça ne va pas en s'améliorant. Hein? Non, exactement. Ça va pas au cours des 13 dernières années, en fait, il y a eu un bond de 40 du taux d'endettement des Canadiens et ça affecte encore plus les jeunes qui sont à un taux de 180 Donc, ça veut dire que pour chaque dollar de revenu, les jeunes ont une dette de 1,80 Donc, c'est assez un montant Oui, c'est incroyable. Oui, c'est pour commencer dans la vie, quand tu as 19 ans, ça peut être énorme. Et là, la question que je vais vous demander, parce que c'est jamais facile, agréable ou même sexy de parler d'endettement ou de surendettement avec quiconque, mais il me semble que de viser comme ça des jeunes, c'est encore plus difficile. Ils sont durs à attraper. C'est exactement pour ça qu'on a changé d'angle avec cette campagne-ci. On essaie d'être proactif, engageant, positif. Donc, au lieu de dire aux jeunes, coupez dans vos besoins, épargner de l'argent quand ce n'est pas nécessairement ce qui vient les toucher. On a décidé d'investir les réseaux sociaux et de proposer des alternatives concrètes qui leur permettent de faire plus avec moins. OK. Mais là, quand on parle d'alternatives concrètes, c'est quoi exactement? Parce qu'honnêtement, en tant qu'adulte, on veut le savoir. Nous aussi. Oui! Peu importe l'âge. Oui, c'est pas juste limité aux jeunes. Exact. On les cible, mais c'est bon pour tout le monde. Donc, on a 4 axes à notre campagne qui va être sur une durée de 2 ans. OK. Donc, il y a l'alimentation, le logement, les loisirs, la culture et le transport. Donc, les alternatives, c'est issu de la communauté. Donc, il y a les jardins collectifs, les cuisines populaires, les coopératives d'habitation, le covoiturage. Il y a une multitude d'alternatives qui sont développées partout au Québec et on veut s'en inspirer pour les diffuser à la largeur, dans le fond, du Québec. Donc, sur notre site Plus futé, EES.com, parce que c'est des communautés plus futées que le crédit. On propose des alternatives pour que les gens embarquent et même en développent à la limite parce qu'il y a beaucoup de créativité dans chacune des régions du Québec pour trouver des solutions concrètes à l'endettement. Et vous dites on veut être positif. J'imagine que c'est la base quand on parle d'endettement parce que il doit y avoir encore un certain tabou quand vient le temps de parler, par exemple, de nos problèmes financiers. C'est pas toujours évident de s'ouvrir ou même de s'en rendre compte nous-mêmes qu'on a un réel problème. Oui, puis souvent, on pense qu'il faut attendre qu'on soit vraiment à la limite de la faillite avant d'aller consulter. Qu'on dorme plus, qu'on y arrive exactement. juste plus. C'est pas obligé qu'on se rende là avant d'aller consulter. Il y a des associations de consommateurs partout au Québec qui ont en main plein d'alternatives, plein de ressources, au-delà de faire le budget qui peut éventuellement être une bonne idée. Oui. Mais avant ça, on veut amener les gens à voir qu'ils n'ont pas besoin de couper dans leur besoin de plus manger presque ou de plus faire de loisirs quand on pense que c'est important. Donc, on veut leur proposer autre chose. C'est moins gênant d'aller voir une association et vous dire « Ah, bien, est-ce que vous avez des solutions pour économiser? » OK. Et c'est sûr que je pense qu'une des bonnes choses, ce serait peut-être d'instaurer un nouveau cours d'économie qui a disparu depuis déjà un certain temps dans nos écoles. Peut-être qu'on devrait commencer encore plus jeune à éduquer. C'est pas tous les parents qui ont les outils nécessaires pour le faire. Non, puis c'est un des dossiers de la Coalition des associations de consommateurs et des autres associations aussi au Québec, de remettre le cours en place. Présentement, cette année, il est en cours optionnel, mais on sait déjà que les jeunes en cours optionnel, le cours... c'est rare qu'on va aller chercher un cours sur les finances, je suis pas sûre que ça va pogner absolument. Ouais. Donc, on aimerait ça que ça devienne un cours obligatoire parce que c'est essentiel, dans le fond, pour commencer dans la vie, de suivre ce cours-là. Fait qu'on fait des représentations pour qu'éventuellement, ce cours-là soit... obligatoire au secondaire. Déjà avoir des bonnes bases dès notre jeune âge. Merci beaucoup, Elisabeth Circé-Côté, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne campagne. Merci.